Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bon, reste debout. Prends maintenant ta Bible et nous allons lire peut-être un verset pour commencer. On n'est pas encore parti de Luc 10, mais en dehors, Luc 10, verset 17 à 20. Mais aujourd'hui, on va lire dans Apocalypse. Apocalypse. Je vais vous demander, quand vous allez rentrer, de lire encore, de lire ce livre d'Apocalypse, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19. Lisez cela pour vous édifier par rapport à ce que je vais prêcher et ce que nous allons prier aujourd'hui. Vous comprenez? Je vais prêcher et nous allons prier. C'est ça. Donc on va dans Apocalypse au chapitre chapitre 18. J'ai dit on va lire, vous allez lire à partir du chapitre 17 jusqu'à 19 à la maison. Chapitre 18, verset 4. Je vais passer seulement le verset 4. On n'a pas le temps de tout lire ou de prendre même une longue lecture. Et j'ai entendu du ciel une voix. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de tous ces jours. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as déclaré et que tu as écrit, et tu as fixé un temps pour l'accomplissement. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes dans les temps de l'accomplissement. Sois béni à jamais, grand Dieu, pour ce que tu fais. Donne maintenant à tes enfants des oreilles de disciples pour bien comprendre, assimiler et appliquer la leçon que tu leur donnes. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 12 novembre 2023. Nous sommes à un mois et demi de la fin de l'année 2023. Une année de beaucoup d'épreuves. Nous sommes aussi nous sommes en train de vivre ou de parcourir un siècle mouvementé, le 21e siècle. Ça peut surprendre plusieurs, mais pour ceux-là qui ont les esprits ouverts, ils ne vont pas être surpris de voir que c'est là que nous avons lieu aujourd'hui.
Puisque nous sommes en train de parler, d'en finir avec la franc-maçonnerie. Et nous avons compris que la franc-maçonnerie a pour mère l'Église catholique. Donc, c'est sa génitrice là-bas, l'Église catholique, ou la secte catholique. C'est l'Église catholique, ou la secte catholique, que la Bible appelle la Grande Babylone, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. La mère des prostituées, la Grande Babylone, l'Église catholique. Et c'est le Vatican. Parce que quand vous allez voir, par exemple, dans l'Apocalypse, au chapitre 18, toujours là, 17, pardon, Apocalypse chapitre 17, verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée était assise, ce sont les peuples, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La prostituée était assise sur les eaux. Et les eaux là sont quoi? Des peuples, des foules, des nations et des langues. Lors de leur synode, le mois passé, ils étaient en train de dire qu'ils dépassaient le milliard d'adeptes. La secte catholique. Et verset 16, Apocalypse chapitre 17 toujours, les 10 cônes que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, donc le Vatican. Nous sommes en train de nous acheminer comme ça là vers l'accomplissement de ces paroles. Ça a été dit par les anciens prophètes dans l'Ancien Testament et ça a été répété par Jean quand il a vu cette vision il y a de cela 2000 ans aujourd'hui. C'est l'Église catholique qui a l'emprise sur les peuples, sur les nations, sur les langues. Et c'est elle qui aveugle la majorité de ceux-là qui ont été créés à l'image de Dieu et qui peuvent entendre ou qui peuvent voir ou entendre Dieu les appeler. Je ne parle pas des anges de Dieu, je parle des humains qui ont été créés à l'image de Dieu. L'Église catholique est en train de les oppresser. Et qu'est-ce qu'elle utilise? La secte qu'on appelle la franc-maçonnerie. Je vais parler particulièrement aux dirigeants africains et tous ceux-là qui aspirent au changement. Ne pensez pas que c'est la politique qui va changer les choses. Ne pensez pas que c'est la philosophie qui va changer les choses. Dans nos nations ou en Afrique. Et pour les autres qui sont tellement pessimistes, ne croient pas au changement, je vous dis que c'est possible. Dieu a dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Le changement dont je parle, c'est Dieu qui va produire cela. Il produit cela par son esprit.
Toi qui écoutes les paroles de Dieu, tu dois seulement avoir le cœur ouvert et croire, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu avec le cœur ouvert, la foi va agir et cette foi-là va produire les miracles, forcément. Comprenez ça? L'Europe est assise sur la magie. L'Europe est assise sur l'occultisme. La France qui nous a colonisés est assise sur la franc-maçonnerie. C'est cette loge-là qui a forgé la France. Donc nous autres, Africains, Camerounais, comme je l'ai dit pendant la prière tout à l'heure là, que nous n'avons pas les mêmes destins. L'Europe et l'Afrique, le Cameroun et la France, nous n'avons pas les mêmes destins. Vous allez vous rendre compte que franchement, ce sont les anges déchus qui dirigent l'Europe et qui dirigent particulièrement la France, qui est ce pays-là qui nous a colonisés. Comme je vous le disais jeudi, et je l'ai toujours dit, que l'Occident n'est pas démocrate. L'Occident est mystique. Et les choses ont déjà été établies dans le mysticisme, dans le noir. Si bien que, quand je parle des choses qui ont été établies, je veux parler de la gouvernance a été établie dans le noir. De façon que on peut mettre n'importe qui à la tête de l'un de ces pays de l'Occident-là et les choses vont marcher. On n'entend pas les coups d'État, machin, tout ça là. Mais c'est fini. Hein? C'est fini. Cette stabilité qu'ils ont connue là, c'était pour un temps. Mais c'est fini. Depuis jeudi là, c'est fini. Puisque nous avons demandé à Dieu de les déstabiliser, de leur rembourser ce qu'ils ont semé en Afrique. Mercredi passé, quand Emmanuel Macron est passé au Grand Orient pour donc fêter, du moins commémorer le 250e anniversaire de cette sorcellerie-là, voici les propos qu'il a eu à prononcer lors de son discours là-bas. Il a dit ceci: la franc-maçonnerie n'a pas fait à elle seule la République, mais la République sans elle ne se serait pas faite. Ça, il a jonglé avec les mots français. En clair, Emmanuel Macron voulait dire que la France est ce qu'elle est, ou du moins, est ce qu'elle était. Je préfère parler au passé. Parce que vous savez que lui-même, Emmanuel Macron, c'est lui qui était le bras droit de l'Antichrist. Et c'est lui qui était le plus méchant de tous. La domination était dans son bras. Donc, quand il peut dire que la France, parce que quand vous voyez, c'est-à-dire naturellement, ce qu'est la France ne signifie rien. Mais la France a réussi à coloniser plusieurs pays en Afrique. Franchement parlant, on ne sait pas ce qu'est la France. On ne sait pas d'où lui est venu ce pouvoir-là. Parce qu'on apprend même dans l'histoire, en ce qui concerne la puissance guerrière. Bon, la Grande-Bretagne était très forte dans la marine. Mais on n'a jamais connu
les exploits de la France en ce qui concerne l'armée. On ne sait pas ce que la France a fait. On ne sait pas ce que la France a fait. Mais la France a réussi à avoir des colonies et avoir la main mise sur les colonies, même sur les colonies anglaises. La France a de l'influence. Pourquoi? Parce que la France est l'enfant de la magie et a reçu le pouvoir magique pour donc dominer, pour esclavager. Emmanuel Macron l'a bien donc reconnu. C'est ça qu'il voulait dire, que c'est grâce à toi, la maçonnerie, le mysticisme, c'est grâce à toi que nous avons des colonies. C'est grâce à toi qui nous étaient soumises. Parce que ces gens ont reconnu, je parle dans le spirituel, ils ont reconnu que le pouvoir a changé de main et que les choses sont en train de les échapper. Parce que ce n'est pas juste une coïncidence, un hasard, pour dire que comme c'était le 250e anniversaire de cette loge-là, qu'Emmanuel Macron est allé là-bas prononcer un discours. Mais à cause de ce qui se passe dans le spirituel. C'est pourquoi je vais vous demander vraiment de rester éveillé. Restez éveillé, restez dans la prière. Et efforcez-vous dans la sanctification. Prière, sanctification. Confessez à l'instant, je veux dire instant après instant, à chaque fois, tous les torts ou tous les péchés que vous pouvez commettre contre Dieu, confessez. Qu'il n'y ait rien sur lequel le diable va s'appuyer pour t'affliger quoi que ce soit ou bien pour résister à ta prière. Nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. Je vous assure. Je veux que vous-même, vous puissiez donc l'écouter. Les paroles que j'ai citées là, ça passe un peu rapidement. C'est pourquoi je vais le redire. Il a dit, la franc-maçonnerie n'a pas fait à elle seule la République, mais la République sans elle, c'est-à-dire sans la franc-maçonnerie, ne se serait pas faite. Ça dit tout. La République sans la franc-maçonnerie ne serait pas faite. Voyez donc qu'un pays est entièrement maçon. Un pays est entièrement sorcier. Et ce pays-là a la main mise sur d'autres pays. C'est pour faire quoi de ces pays-là? Pour les envoûter, les dominer dans la sorcellerie. Voilà ses propos. Écoutez. La franc-maçonnerie n'a pas fait à elle seule la République, mais la République sans elle ne se serait pas faite. La franc-maçonnerie n'a pas fait à elle seule la République, mais la République sans elle ne se serait pas faite. La franc-maçonnerie n'a pas fait à elle seule la République, mais la République sans elle ne se serait pas faite. Mes chers compatriotes, mes chers frères africains, voilà la réalité. Nous avons été colonisés par des anges déchus. Nous avons été colonisés par des maçons, par des sorciers. Dire seulement sorcier, c'est petit. Ce sont les anges déchus. Les démons qui étaient tombés avec Lucifer et qui ont donc pris maintenant les carcasses humaines et parlent comme des humains, ils font comme les humains. Or, ce sont les anges qui sont tombés avec Lucifer. C'est pourquoi vous pouvez voir avec quelle cruauté ils dirigent, ils font les choses. Vous voyez? Donc, la France n'est pas une référence. L'Occident n'est pas une référence
en termes de gouvernance, ils ne sont pas une référence. Vous comprenez? Voilà comment ils ont dominé sur l'Afrique. Ça fait des décennies aujourd'hui, hein? Ça fait des décennies qu'ils dominent, qu'ils ont. Ça fait des, hein, je vais dire, hein, des siècles, quelques siècles, oui. Puisque même avec ce qu'on appelait indépendance, l'Afrique n'a jamais été indépendante. Hein, ça fait 60 ans aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas eu d'indépendance. C'est seulement les injonctions de la France qui sont en train d'être exécutées. Vous voyez? Cela doit finir. Et pour que cela finisse, les Africains, et les Camerounais particulièrement, doivent se tourner vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Comprenez? C'est vers Dieu. Et comprenez que quand on dit de se tourner vers Dieu, ce n'est pas surtout pas vers l'église catholique. Ce n'est pas dans l'église catholique. Ni même l'église protestante. Ni même ce qu'on appelle l'église éveillée. Lisez votre Bible. Si vous voulez revenir vers Dieu, lisez votre Bible. Et vous allez comprendre que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour l'humanité. Donc pour toi et pour moi. À ce Jésus-là, confie-lui ta vie. Confesse-lui tes péchés. Demande-lui de te pardonner et confie-lui ta vie. Et promets-lui de marcher d'après ce que tu lis dans la Bible. Tu comprends? C'est la vraie chrétienté dont on a besoin. On n'a pas besoin de la religion. Moins encore la religion catholique. C'est la mère des sectes. La religion catholique, c'est la mère des sectes. Vous allez comprendre ce que j'ai dit là. Ce n'est pas exagéré. C'est la pure vérité. Vous voyez? C'est la pure vérité. Donc, ces gens, ils sont venus en Afrique, dans tous les pays africains, ils ont imposé la religion. C'est pourquoi la religion catholique, ou même l'islam, c'est la même chose. Islam, religion catholique, protestant, c'est la même chose. Parce que les adeptes, qui sont les simples humains là, la majorité, ou la plupart, ou presque tous, ne connaissent même pas les saintes lettres, ne connaissent pas les saintes écritures. Ils se basent seulement sur ce qu'on leur raconte. L'église catholique, oh mon Dieu, ça c'est l'église diabolique. Jamais vu. Ils prétendent même que c'est la Bible qu'ils lisent. Mais ils pratiquent le contraire. Voyez d'abord sur l'histoire de l'idolâtrie. La Bible interdit l'idolâtrie. Dieu interdit l'idolâtrie. Mais dans la secte catholique, c'est ça qui prend la première place, l'idolâtrie. Les pratiques qu'il y a là-bas, il n'y a rien comme ça dans la Bible. Les gens partent là-bas, là, et ces gens-là disent qu'ils sont intellectuels. Ils lisent la Bible, ils lisent le français, ils lisent l'anglais. Mais vous ne pouvez pas lire et voir que ce qu'on fait à l'église catholique, là, n'est pas ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas ce qui est dans la Bible qu'ils font là-bas. Au moins, cela devrait vous révolter et comprendre que c'est d'autres pratiques qui sont faites là-bas. Le culte des morts, ça c'est ce que l'Église catholique aime, le culte des morts. Vous voyez? Et quand vous vous associez à ça, ça veut dire que vous vous enterrez même à l'avance. Vous vous enterrez étant encore vivant.
vous êtes avec les fantômes, alors que vous êtes encore sur la terre des vivants. Les amis, vos yeux doivent s'ouvrir. Vos yeux doivent s'ouvrir et vous devez quitter la secte catholique. Vous donnez à Jésus pour votre libération et la libération de votre nation. Les Africains sont distraits par les Occidentaux de toutes les manières. Ces derniers temps, je vous dis que ça se voit à l'œil nu que les Occidentaux font tout pour que l'Africain ne soit pas intéressé par ce qui concerne son avenir avec Dieu, son avenir même au niveau de sa nation. Ils font tout pour que les Africains ne s'intéressent pas à leur avenir. Parce que ils utilisent des distractions. Par exemple, comme les histoires de les forums de ceci, il y a forum de Paris pour la paix, forum de Paris pour la paix. Écoutez, la secte franc-maçonnerie, c'est une secte qui est là pour verser du sang. Et quand on verse le sang, on ne sait pas, on ne connaît pas ce qu'on appelle la paix. Le prince de paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand ils vont s'organiser, ils vont se réunir, par exemple, comme ces derniers temps, à Paris là-bas pour parler forum de paix, ce n'est pas la paix, c'est forum pour la guerre et non pour la paix. Vous comprenez? Et les Africains sont distraits par ce genre de rencontres-là. Les histoires les forums pour le climat, le changement climatique. Hein? Le mois qui vient là, ce sera COP 28. 28 déjà. Voilà 27e COP qui est fini. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il propose? Depuis que les COP ont commencé, jusqu'à la dernière COP 27, qu'est-ce qu'il propose? On propose à l'Afrique de ne pas se développer, de ne pas s'industrialiser. Vous voyez donc comment on distrait tout un continent. Eux, ils ont fait des industries et maintenant ils disent à l'Afrique de ne pas s'industrialiser et qu'on va la compenser à cause de ça. Et les promesses ont été faites par rapport à ces compensations, ces promesses qui ne sont jamais réalisées. Ça, c'est la distraction, le mensonge et l'esclavage continue. Les amis, je crois que le moment est venu où les yeux des Africains doivent s'ouvrir sur tous ces mensonges-là. Les yeux des Africains doivent s'ouvrir. Tous ces mensonges, toutes ces distractions, il faut que les Africains aient les yeux ouverts et comprennent qu'ils ne doivent même plus prendre part à ces assises-là. C'est des assises pour rien, ou des assises pour les retarder, ou des assises pour les maintenir sur place. COP 28. Ça sert à quoi? Changement climatique. Oh mon Dieu. Depuis que ça tient, ça a changé quoi? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour maintenir le climat normal selon lui? On sait que c'est Dieu qui est le créateur de tout l'univers, visible et invisible. C'est lui qui est le maître des saisons. C'est Dieu qui est le maître des saisons. C'est à lui qu'il faut se remettre. Il a même dit cela dans sa parole, que quand il va fermer son ciel
et qu'il n'y aura plus de pluie. Si son peuple, sur qui est invoqué son nom, s'humilie, prie et cherche sa face, on comprend comment? On comprend que si le ciel est fermé sur un pays, ça veut dire que le peuple, le pays, les habitants de ce pays-là ont commis des péchés contre Dieu. Qu'il faut donc qu'ils confessent, Dieu va pardonner et Dieu va ouvrir son ciel pour qu'il pleuve. Vous voyez? Toutes ces réunions qu'ils ont souvent eu à organiser, ce sont des réunions pour rien. Des réunions pour rien. Des réunions pour juste la distraction. C'est des réunions pour la distraction. Comprenez ça? C'est la pure distraction. Hein? J'aimerais écouter un peu l'histoire de Forum pour la paix là. It cannot be easy for you. Coup d'envoi ce vendredi du Forum de Paris pour la paix. Au moins 25 chefs d'État et de gouvernement seront présents à cette conférence qui se déroule vendredi et samedi. Entre fonte des glaces, réforme du système financier international, régulation de l'intelligence artificielle et coopération internationale, le forum affiche cette année de hautes ambitions et cela malgré les tensions géopolitiques en cours dans le monde. Vendredi, le président français a dirigé le premier panel dédié au climat. À cette occasion, il a fait le point avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, et plusieurs dirigeants africains, dont le président sénégalais Macky Sall et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, sur l'avancée du pacte de Paris pour les peuples et la planète, lancé en juin. L'objectif étant de préparer la COP28, prévue début décembre à Dubaï. Ça a été une occasion pour réactiver les guerres. Et surtout les guerres en Afrique. Parce que, écoutez, Forum de Paris, la franc-maçonnerie est ce qui a fait la France, ce qu'elle est, ou ce qu'elle a été. C'est la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, c'est une secte qui verse le sang. Il n'y a pas... Ce n'est même pas à discuter des médias à 14h. On le sait. On le sait, on le voit. Mais les voilà réunis donc pour parler paix. Ce sera quelle paix? C'est le contraire qui est dit, c'est le contraire qui est fait. Donc maintenant là, tu vas te lever à l'Assemblée. Leur forum pour la paix là, donc forum pour la guerre. Ces guerres qui sont en train de vouloir attiser encore au nom de Jésus. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur le forum pour la guerre à Paris. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Ces guerres ne sont pas attisées au nom de Jésus. Ces guerres ne sont pas attisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu prend ces forums-là au nom de Jésus. Le feu prend cela. Le feu prend toutes les invocations. Le feu prend, le feu consume cela. Au nom puissant de Jésus, tout ce qu'ils peuvent planifier, ça prend le feu, ça prend le feu, ça prend le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et ce n'est pas tout. Reste debout. Parce que l'Afrique est devenue un terrain de jeu de tout le monde. Et l'Afrique est devenue comme la prostituée. Parce que maintenant, c'est aussi l'Arabie Saoudite qui organise un sommet, qui organise des sommets avec l'Afrique. Tout le monde appelle l'Afrique pour... Et anti, Seigneur, ce sera jusqu'à quand que cela prenne fin, Seigneur? Mets le feu sur tous ces abus, cette exploitation des Occidentaux, même des Asiatiques. C'est de trop. Sommet, Arabie Saoudite, Afrique. Mets le feu sur ça au nom de Jésus, mets le feu sur ça. Et sur tous ces pays-là qui invitent tout un continent. Hey. Ouais, quel culot.
quel courage et quelle innocence pour l'Afrique. Quelle innocence, quelle faiblesse. Seigneur, c'est toi qui es notre force. L'Afrique est vraiment faible. Seigneur, c'est toi qui es notre force. Seigneur, donne-nous de nous appuyer sur toi et délivre-nous de ceux qui sont plus forts que nous. Ces Occidentaux et même ces Asiatiques, tous ces gens de l'autre côté. Seigneur, chacun veut marcher sur nous. Chacun veut dominer sur nous. Parce qu'ils ont eu de l'avantage à cause de ce que leur père fondateur, les anges déchus, leur ont livré, du moins, et en collaboration avec nos pères fondateurs, leur ont livré notre continent. Seigneur, c'était sans notre accord. C'était sans notre accord. Maintenant, Seigneur, que nos yeux sont ouverts. Les amis, comme nous le chantons souvent, reprenons ce que la franc-maçonnerie nous a volé. Reprenons notre Afrique dans les mains des maçons. Reprenons notre Afrique dans les mains des maçons. Reprenons. Le feu prend la franc-maçonnerie. Le feu prend la franc-maçonnerie au nom de Jésus. Nous reprenons l'Afrique. Nous reprenons l'Afrique. Nous récupérons l'Afrique. Nous récupérons l'Afrique. Reprenons l'Afrique entièrement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Reprenons ces ressources minières, ces ressources du sous-sol. Reprenons ces enfants au nom de Jésus. Nous reprenons les enfants africains. Nous reprenons les richesses africaines. Nous reprenons toute l'Afrique. Seigneur, nous reprenons. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes cette grâce-là de récupérer. Oh Dieu, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. À toi la gloire. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Ce continent a déjà beaucoup souffert. Seigneur, cette souffrance ne doit pas continuer ainsi. Merci Seigneur, parce que tu permets que les Africains se dégagent de l'oppression de la franc-maçonnerie et de toutes les sectes possibles. Nous savons que la plus forte, c'est la franc-maçonnerie, la plus ancienne, la franc-maçonnerie. Nous prions, Seigneur, que tu puisses délivrer l'Afrique de l'oppression de cette secte. Qu'elle se dégage, que ces enfants se dégagent et prennent leur liberté, prennent leur indépendance. Oh Dieu, merci de sauver l'Afrique. Merci Seigneur de sauver l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais pour ce continent. Ce continent est sans force. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Absolument rien. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Merci parce que tu as prévu que un jour comme celui-ci devait arriver. À toi la gloire. À toi la gloire, grand Dieu. Écoutez, assemblée, pendant que vous êtes debout pour la prière, écoutez d'abord ceci. Apocalypse chapitre 18, là, à partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Elle est tombée. Et c'est parce qu'elle est tombée que les enfants de Dieu qui sont dedans doivent sortir. Donc, la secte catholique là, Babylone la grande, l'église catholique, elle est tombée. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité
et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. La voix est sortie du ciel et le peuple de Dieu a entendu sortir du milieu d'elle. Ô Dieu, lève ta voix maintenant et demande à Dieu qu'il ouvre les oreilles de son peuple qui est emprisonné dans Babylone, d'entendre sa voix pour qu'il sorte du milieu d'elle. Seigneur, ouvre les oreilles de tes enfants, qu'ils entendent ta voix, la voix de ton ange, qui leur dit de sortir du milieu d'elle. Seigneur, ouvre les oreilles de tes enfants. Vous, peuple de Dieu, partout dans le monde où vous êtes, et qui êtes embrigadés, emprisonnés par la grande prostituée, sortez du milieu d'elle. Entendez le son de la voix de Dieu qui vous dit de sortir du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Ne touchez pas à ce qui est impur. Oh Dieu, merci de sauver ton peuple. Merci Seigneur de provoquer un grand réveil partout dans le monde. Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Tu as dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ton esprit se met au travail. Ton esprit se met à l'œuvre. Partout maintenant, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout, Seigneur, où vivent des humains créés à ton image, ils entendent le son de ta voix. Ils entendent le son de ta voix. Et ils sortent du milieu de cette secte pour se donner à toi. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, grand Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Les amis, c'est un combat qui est engagé et qui ne doit pas s'arrêter. Asseyez-vous un peu. C'est un combat qui est engagé et qui ne doit pas s'arrêter. Nous devons combattre pour libérer nos frères et sœurs qui sont encore dans la captivité, là-bas à Babylone, dans la secte catholique et dans la franc-maçonnerie. Nous devons récupérer les nôtres qui sont dans ces milieux-là. Seigneur, nous sommes là pour les récupérer. Nous sommes là pour les récupérer. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour ta force. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, grand Dieu. Lève-toi encore, assemblée. Seigneur, je te prie pour cette assemblée. Je te prie pour ce peuple. Je prie que tu donnes à chacun des forces nécessaires. Seigneur, tu sais comment plusieurs ont même été attaqués physiquement ces derniers temps. Je prie, Seigneur, pour que ta guérison soit leur partage. Beaucoup sont attaqués physiquement, d'autres spirituellement, d'autres moralement. Seigneur, je te prie que tu relèves ton peuple. Je te prie que tu guérisses ton peuple. Je te prie que tu guérisses ton peuple afin qu'il puisse se mettre au travail de délivrance et de libération de ton peuple qui est retenu là-bas à Babylone. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Guéris ton peuple, Seigneur. Restaure ton peuple, Seigneur. Renouvelle ton peuple, Seigneur. Donne les forces, Seigneur, à ton peuple. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Jeudi, nous allons continuer. Le Seigneur est au travail, je vous assure. Et
ce qu'il a prévu faire, il va le faire. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui-même. À lui toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis